Bossoko à l'instant pour vous sur Espace FM, c'est le titre que vous venez d'entendre, titre qui fait partie on peut dire de la bande son, de la troupe Tchèque Créole, Michel. On peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Effectivement. Bienvenue parmi nous en tout cas. Mais merci et merci pour l'invitation. De rien, normal. Bienvenue dans le Régis Club. Michel Filet, donc comme je vous le disais juste avant la pause, le président de l'association Tchèque Créole, qui n'est d'ailleurs pas venu tout seul, car il est aussi venu avec, je suppose, l'un des membres de cette association, à la personne de Lial Saint-Dor. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Donc, de passage après une tournée, on peut dire, remarquable dans l'Hexagone. Tout à fait. Après une superbe tournée, c'était dans le sud de la France, dans le cadre du festival folklorique international du WERG. Le WERG, c'est l'ancien nom du département, qu'on appelle aujourd'hui l'Aveyron. Okay. Et puis ensuite, nous avons terminé par un très beau spectacle à Paris. En tout cas, vous avez fait carte en plein, à ce qui paraît. À ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît. On va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. Bon, c'est vrai que cela nous fait plaisir avec les retombées que nous recevons, avec les félicitations et les remerciements de la population antillaise, hein, la communauté antillaise. En tout cas, c'est vrai qu'à Paris, les gens étaient très contents. Michel, quelle est l'histoire de l'association Tchèque Créole? Alors, l'association Tchèque Créole, ce fut une idée au départ, hein. Oui. Toute une idée au départ d'une famille. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait partie de deux premiers groupes et tout le monde me disait Michel, il faut créer ton groupe, quoi. Donc tu es danseur à la base? Non, je ne suis pas danseur. On peut le croire. Fait, j'ai dansé. D'ailleurs, tout au début, c'est moi qui faisais les chorégraphies. D'accord. Tout au début, et puis ma fille, avec une pensée profonde pour elle, Sandrine, qui a disparu il y a quelques mois de cela. C'est elle, depuis l'âge de 12 ans, elle mettait en place toutes les chorégraphies jusqu'à son départ l'année dernière, quoi. Voilà, donc c'est important aujourd'hui. C'est vrai que comme c'est elle qui faisait aussi toutes les chorégraphies de Tikriol, de Daniel René Kouaï et de Jocelyne Biwa. Le spectacle pour enfants? Voilà, le spectacle pour enfants, c'est elle aussi qui montait toutes les chorégraphies. Donc on a eu pratiquement les artistes qui ne cessaient de nous appeler, de continuer à œuvrer l'œuvre de Sandrine, car c'est vrai qu'elle avait plus de 80 chorégraphies. Donc, 80 chorégraphies, oui, c'est un peu 80 chorégraphies. C'est elle aussi qui avait monté la chorégraphie de Gertrude Séné à l'Olympia, avec Tchèque Créole. Donc on a eu le soutien de la population martiniquaise, le soutien de la communauté antillaise vivant dans l'Hexagone. Et tous les artistes qui ne cessaient de nous appeler, même le Canada, on a eu le Japon, on a eu plusieurs pays où Tchèque Créole s'est produit. Donc nous avons décidé de reprendre il y a à peu près 3 à 4 mois. 3 à 4 mois. Et puis c'est son petit frère, Loïc, qui fut également danseur. Aujourd'hui, il est le coordinateur, comme il me dit, papa, je suis le coordinateur de Tchèque Créole, mais ma soeur Sandrine reste la chorégraphe. Comment es-tu arrivé dans l'aventure Tchèque Créole, Denis? Alors moi, c'était déjà une envie depuis ma jeunesse. Enfin, j'ai toujours aimé danser. Oui. Et vu que moi j'habite à Fort-de-France, c'était un petit peu compliqué au début parce que c'est à Saint-Tulle, c'est dans le sud. Mais bon, on s'est habitué, j'y allais tout le temps. Et étant donné que j'aime beaucoup la danse, pour moi c'est rien de monter dans le sud. Que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça ne change rien parce que j'aime ça. Comment t'es venu le virus de la danse? Je pense que c'est depuis la naissance. Parce que franchement, depuis que je suis jeune, je danse. C'est vrai, mais je veux dire, cet attrait vers les musiques, on va dire, traditionnelles n'est pas commun, on a l'impression, parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde parle de dancehall, de hip-hop et tout ça. Et est-ce que tu fais une différence entre ces deux ambiances de danse, entre les danses modernes, entre guillemets, et les danses traditionnelles? Personnellement, moi je danse de tout, parce qu'il faut savoir danser d'abord les danses de son pays, sa culture, avant d'aller chercher autre part. Et moi, franchement, ça a d'abord été les danses de mon pays, et après les danses modernes. Très belle parole. On se retrouve dans un instant, on va faire une petite pause avec un autre morceau, Pucci, un peu salsa, parce qu'en fait c'est la salsa apparemment, c'est créole. Pucci, effectivement, cette musique a une particularité parce que c'est une mazurka, et d'ailleurs tout ça fait partie de la couleur de Tchèque Créole, et dans cette mazurka il y a une salsa. Ah ben on va voir ça tout de suite alors. Vous êtes sur Espace FM, merci de nous écouter, Régis Club.
parle vraiment du folklore. Et après ça revient au mazurka. Un de nos plus célèbres titres, Begin Mazurka, c'est comme ça quand vous venez voir Tchèque Créole. Et ça fait plaisir de voir que malgré tout, on a beau dire, mais vous arrivez à partir loin dans le monde. On parle tout à l'heure du Japon, du Canada. Est-ce que c'est une démarche qui était facile à mettre en place au tout début? Alors effectivement, l'avantage que par rapport à mon métier, donc j'avais déjà de superbes contacts. Et d'ailleurs, à la création de Tchèque Créole, le 28 décembre 1990, une semaine après, quand j'ai dit à tout le monde, on part en tournée, on m'a dit, président, tu es fou, quoi. Effectivement, pratiquement 6 mois après, au mois de juillet, nous sommes partis en tournée en métropole. Nous avons participé à plusieurs festivals, Montreux, la Corse, également la Bretagne. On avait 6 mois et depuis, on est contacté par tous les festivals à travers le monde. Et depuis 1991 jusqu'à cette année, nous participons à différents festivals, en dehors des spectacles des grandes salles comme La Cigale, où nous avons présenté également un spectacle au mois de décembre. On nous avait dit qu'on est fou, mais on a fait le plein à La Cigale. Et avec Gertrude Séné également à l'Olympia à Paris. Magnifique. Et on a un très bon souvenir aussi du Stade de Barcelone. Nous avons présenté un super spectacle au Stade de Barcelone, où d'ailleurs les gens étaient très très contents. Dolly, toi qui es actif depuis un mois avec la troupe Tchèque Créole, quel est ton ressenti quand vous partez comme ça et quand tu vois comment la musique, la culture du pays est reçue? Franchement, c'est quelque chose de magique. Pour moi, c'était une expérience exceptionnelle parce qu'on rencontre des gens d'autres cultures, d'autres nationalités. Des fois, ils ne parlent pas notre langue, mais on se comprend. Avec des gestes, on essaye de parler, de discuter, d'apprendre à se connaître, malgré on a des cultures différentes, des costumes différents. Des fois, ça surprend de nous voir, on se fait avec tous nos jupons, maquillés, coiffés, avec des choux tirés et tout. Eux, ils ne sont pas obligatoirement habillés comme nous, et pourtant, ils nous demandent des photos, il y a beaucoup d'échanges, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Au niveau donc de cette approche, on va dire, du métier qui est quand même assez particulière, comment tu te vois dans les prochaines années par rapport donc à Tchèque Créole? Pour moi, c'est c'est une façon d'apprendre à vivre. Enfin, grâce à Tchèque Créole, on apprend à savoir vivre, enfin à connaître beaucoup de personnes, même si on n'est pas sûr de les revoir. Et pour moi, cette expérience nous apporte beaucoup pour notre vie professionnelle, pour notre vie sociale, parce qu'on n'a pas peur d'aller vers les gens, de parler de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, même si des fois, même si on ne parle pas la même langue, c'est exceptionnel, franchement. Le fait de faire toutes ces rencontres, est-ce que ça t'a amené paradoxalement une nouvelle vision de notre culture, une nouvelle sensibilité par rapport à ce dont elle regorge? Bien sûr, parce que quand on arrive dans un endroit, on voit que les gens sont émerveillés par ce qu'on fait. On se dit franchement, notre culture, elle est exceptionnelle. Par rapport au regard des gens, aux pleurs, aux rires, au visage, franchement, on se dit franchement, c'est vraiment beau ce qu'on fait. Michel, dis-nous tout, quand tu as monté cette aventure, est-ce que tu pensais que ça arriverait aussi loin? Alors dans la vie, je crois qu'il faut des objectifs. Mais il faut ce qu'on appelle objectif plus. C'est vrai qu'au départ, on avait la chance, on avait une équipe avec la famille, et cette famille déjà très soudée, avec les amis de la famille. Donc le départ était déjà très fort, parce qu'il y avait déjà une cohésion très poussée. Et petit à petit, nous avons d'autres personnes qui ont intégré le groupe, et les autres qui sont arrivés après sont rentrés dans le même système de la famille. Et d'ailleurs,
les danseurs, depuis 26 ans, c'est Tonton Michel. C'est Tonton Michel, c'est Tati Fossidnet, Tati Josiane. Les habilleuses, ce sont des tatis, les musiciens, ce sont des tontons. Donc, comme elle disait Dolly, au sein de Tchèque Créole, c'est vrai que cette cohésion du départ est toujours présente avec ceux et celles qui arrivent maintenant. Parce que nous avons une base qui est très très forte, une base d'échange, de partage, une base de cohésion. Donc je crois que c'est ce qui fait la force de ces créoles. C'est vrai que je ne pensais pas qu'on serait allé aussi vite. D'ailleurs, en 3 ans, on avait déjà gravi plusieurs marches, même si on n'était pas encore majeur. C'est magnifique. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, que se poursuive le plus longtemps possible. Tout à fait. Est-ce qu'il y a, parce que je sais que bon, la tournée sur Hexagone c'est en train d'arriver à son terme, vous repartez bientôt en Martinique. Alors c'est vrai que le groupe est déjà reparti. Oui. C'est quelques personnes qui sont restées, puisque bon, avec le producteur, on a vu qu'il y avait quelques radios, quelques télés à faire, parce que nous avons des dates, des prochaines dates sous la métropole. Mais je vais revenir quand même sur un point de ce qu'elle disait Dolly. Oui. C'est vrai que notre association fonctionne vraiment dans un but très famille et très social, avec une certaine rigueur. Et cette rigueur, c'est pour permettre à tous ces jeunes qui traversent et qui vivent dans la maison de Tchèque Créole, puissent préparer un lendemain meilleur. Et comme elle disait, Dolly, c'est vrai qu'au sein de Tchèque Créole, que la base fut tellement forte depuis le départ, que tous ceux et celles qui arrivent rentrent dans le même système. Et par rapport à cette rigueur que nous avons dans le cadre de l'accompagnement de l'enseignement, c'est-à-dire, elle pourra en témoigner, je ne demande pas plus bas que 14 de moyenne au niveau scolaire. Et il y a aussi l'accompagnement de l'éducation parentale. Donc en fait, quand nous faisons l'accompagnement de l'enseignement et l'accompagnement de l'éducation parentale, pour permettre à ces jeunes de bien rentrer dans ce qu'on appelle la culture martiniquaise. Donc ce qu'elle disait, elle a parfaitement raison. Au sein de notre association, nous n'avons pas une association pour avoir une association, mais avec vraiment des objectifs et des points assez intéressants pour nos jeunes. C'est deux points très importants que tu viens de te soulever, parce qu'effectivement on parle tout le temps de transmission, de lien social, et quoi de mieux que la culture pour pouvoir donc arriver à créer donc ce fameux lien et peut-être à permettre de certains de retrouver des bases qu'ils n'ont pas forcément dans leur environnement familial habituel. Tout à fait. D'ailleurs, je suis très à l'aise de le dire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de politique politicienne, mais je crois que la culture, vraiment, c'est un élément, un monde important. Il faudrait que nos élus prennent beaucoup plus conscience de la culture, parce que par le biais de la culture, on peut aider, on peut accompagner la jeunesse française, la jeunesse martiniquaise. Et d'ailleurs, comme je disais à Rodez il y a 2 semaines, aujourd'hui on parle beaucoup de communauté de communes. Mais nous, Tchèque Créole, depuis 26 ans, on avait déjà donné l'exemple aux élus martiniquais. Pourquoi? Parce que Tchèque Créole est une association intercommunale qui regroupe 3 villes, Marin, Rivière-Pilote et Sainte-Luce. Donc on avait déjà pris de l'avance par rapport à la politique politicienne. Donc, et j'y reviens parce que quand on regarde des pays sous-développés qui participent à des festivals, comme disait Dolly, nous avons rencontré plusieurs pays. D'ailleurs, le dernier festival, il y avait 10 pays. Des pays sous-développés où le gouvernement prend en charge les groupes qui partent pour aller représenter leur pays, alors que nous, en Martinique, c'est beaucoup plus difficile, sur une demande d'aide budgétaire, etc. Heureusement que nous avons quelques mécènes qui ont compris, qui nous accompagnent, mais au niveau des collectivités, je pense qu'il y a un travail à faire et comprendre beaucoup plus que si nous laissons la Martinique, c'est pour, dans un premier temps, permettre à nos jeunes de découvrir, certes, mais aussi de vendre l'image de la Martinique et de permettre à d'autres de venir découvrir notre Martinique. Donc il y a vraiment, c'est vraiment un vecteur de développement économique
et touristique. Comme on dit, il serait temps que certaines oreilles bien placées se débouchent en lieu. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. C'est vrai que le temps a couru. Michel Filin, je vous rappelle donc le président donc, de l'association Tchèque Créole, en compagnie donc de Lila Sandor, l'une des membres donc, de cette association, a pris une tournée, on peut le dire, triomphale dans l'Hexagone, et que nous retrouvons bientôt sur Paris. Si on veut suivre l'actualité du Tchèque Créole, je suppose que sur les réseaux sociaux, c'est possible. Tout à fait. On est quand même sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram. On a une page Facebook. On a un compte Facebook. On est sur Twitter. On est sur Google. Donc on peut retrouver Tchèque Créole sur les réseaux sociaux, certes. Et puis avec notre producteur Storm, nous sommes en train de mettre en place une convention d'objectifs. Et normalement, on sera sur Paris durant les vacances pascales. Donc ce sera sur les réseaux sociaux que le peuple suive pas de près. Ah, mais c'est parfait. Toujours avec l'orchestre et tout. Avec tout le monde, ça dit que Tchèque Créole, c'est plus de 45 personnes de plus de 26 ans. Et les 45 personnes qui voyagent, les 11 musiciens, les 7 habilleuses, les 28 danseurs, l'infirmier, le responsable matériel, le responsable technique. Aussi, ah oui. D'ailleurs, Charles est l'infirmier de métier. Bienvenue, Charles Réunion qui reprend le micro juste à présent. Eh bien oui, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs d'Espace FM et à tous les amis ici présents, Michel et Delis. D'accord, donc Michel, c'est toi qui t'occupes des petits bobos des danseurs, des danseuses qui sont autour de la cheville, tout ça. Oui, et puis même le massage, puisque j'ai travaillé il a pris le bon poste, hein. Plus de 12 ans en rééducation fonctionnelle à la Martinique. D'accord. L'aventure Tchèque Créole, je suppose que pour toi aussi, c'est une affaire de cœur et de longue date. Ah, tout à fait, d'autant plus que j'ai eu mon fils, j'ai mon fils qui a évolué, qui a grandi dans la grande famille Tchèque Créole. Et maintenant il a 24 ans, donc il danse dans les grandes occasions, comme les autres. D'accord. Puisque ça se réitère comme ça de frères, petits, de sœurs. D'accord, donc affaire de famille à double titre. À double titre. Et Charles, c'est lui qui a apporté la nouvelle couleur avec son pan, donc c'est lui qui a pu expliquer le pan. Oui, l'instrument steel pan, que les gens connaissent steel band ou steel pan, mais les Trinidadiens ont voulu parfaire l'appellation, donc c'est le pan, un instrument confectionné à partir des bidons métalliques. Qui est d'ailleurs, je crois, le dernier instrument créé dans le XXe siècle. Voilà, tout à fait, c'est originaire de Trinidad. Oui. Comme quoi. Voilà. Donc c'est vrai que ça donne une couleur caribéenne, et puis une autre couleur, et puis nous sommes le seul ballet qui avons introduit, le premier en tout cas, le premier. Qui a introduit le pan au sein de l'orchestre. En tout cas, ça doit être magnifique et je suppose qu'il y aura des images qu'on peut voir bien sûr si on va sur les réseaux sociaux comme on en parlait. Tout à fait. Et de toute façon, avec le producteur Storm, donc les gens pourront voir sur les réseaux sociaux. Il est en train de voir, d'ailleurs, il est rentré déjà dans la famille Tchèque. Il est rentré, il pourra venir en Martinique, nous avons un super projet. D'ailleurs, il sera en Martinique avec son caméraman. Nous avons prévu de faire vraiment un clip de Tchèque Créole qui sera vu un peu partout sur les différentes télés. Et nous avons de grandes dates pour le mois d'avril, les vacances pascales, et aussi le mois de juillet. Déjà pour 2018, le projet se prépare. Nous sommes fin prêts, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs producteurs qui essayaient de nous contacter. Je crois qu'il faut faire très attention, je le dis, faire très attention. Et quand j'ai eu Storm pour la première fois, j'ai senti par sa voix, sa sensibilité, son honnêteté, son fonctionnement. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons, Tchèque Créole. On arrive à découvrir de loin ou de près. Et quand on l'a vu la première fois avec l'accueil à l'aéroport, vraiment je me suis dit, bon, bien, nous sommes tombés sur la bonne boîte. Donc je le remercie grandement et chacun va signer la superbe convention avec Storm, producteur. Oui, la rencontre a été bonne, effectivement. En tout cas, merci encore une fois d'être venu nous voir. Merci à Storm de nous avoir amenés. Et pour très bientôt, donc on le rappelle, fin d'année, début d'année 2018, le retour de Tchèque Créole dans l'Hexagone. Oui, donc je profite avant tout pour quand même remercier Marie-Céline. Oui, c'est elle qui m'a indiqué. Marie-Céline, bonsoir, elle était avec nous.
Elle était avec nous le jour du spectacle, depuis le matin d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, on s'est couché très tard après le spectacle, on a rigolé, on a joué un petit bonjour à Marie-Céline. Oui, oui. Et merci, je suis arrivé à bon port. Et un petit bonjour aussi à dit M. Biwar et à tous les autres. Hein. Et je dois dire qu'on sera sous peu dans une grande salle de 2000 places, parce que c'est vrai que le dernier spectacle, on ne pensait pas jouer sur Paris. Et c'est 10 jours avant que j'ai eu Storm, et que c'est vrai que c'était une petite salle. On s'excuse auprès de la communauté antillaise parce que c'était pas prévu, mais quand même la communauté a répondu. Donc on prévoit dans une vraie grande salle de plus de 2000 places un grand spectacle de Tchekhov à Paris, et ensuite on ira vers la Normandie et puis l'Italie. Le rendez-vous est pris donc. Préparez des passeports si ce n'est pas encore le cas pour Soutien Créole. Et très bientôt de nouveau, de toute façon, sur Espace FM sur Radio. Oui, de toute façon, avant que Tchekhov arrive, vous avez la chance de voir Charles, parce qu'il fait partie du groupe de chantier Noël Les Troubadours. C'est vrai que ça arrive déjà. Oui, donc il sera là en décembre avec les Troubadours. En novembre. Parce que Charles, quand même, est l'un des responsables. Oui, un leader du groupe Les Troubadours qui avons fait tabac. L'année dernière, depuis 2 ans, hein, 7 ans d'existence, mais depuis 2 ans, le groupe ne cesse de monter, de prendre de l'ampleur. Et nous avons sorti aussi un album, un clip, et nous serons ici sous le ciel de Paris du 26 novembre au 5 décembre. Le rendez-vous est pris en tout cas avec les Troubadours et Dieu Créole dans la foulée. En tout cas, merci aussi à tous les amis de la communauté antillaise qui portent leur contribution. Je pense à mon frère Félix, un petit bonjour, à ma soeur Mylène, et puis également à Michel Martial, Richard, Corinne Vigilant, Anne Vigilant, toute la famille, Leslie, vraiment des gens qui portent leur contribution, qui nous accompagnent, qui aident beaucoup Tchekhov sur la métropole. Un dernier mot, Dolly? Moi je félicite tout le monde et merci pour tout, pour ces beaux moments passés avec l'équipe et un grand pas à tout le monde. Merci beaucoup. Et nous allons nous quitter avec ces bons mots, Charles. Eh bien, de toutes les façons, le rendez-vous est pris. Hein. Tout premier avec les Troubadours en novembre, et puis le grand rendez-vous avec Tchèque Créole au mois d'avril. Au mois d'avril avec le cœur créole. Ça vient vite. Très bonne soirée à vous. Très bon retour. Merci beaucoup à Espace FM pour l'invitation. Ça va directement,